frappante revendication des fantômes invoqués. Heureusement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le dialogue avec l'au-delà s'est considérablement modernisé. Il paraîtrait même que les revenants manient l'électronique à la perfection. En effet, ils dictent directement leurs messages sur magnéto et nous font coucou à la télé. En tout cas, c'est ce que prétendent les spécialistes en communication constante avec l'autre monde. Vivants, ne quittez pas, on vous passe le ciel sur la une. Voilà notre dossier donc sur la transcommunication avec l'au-delà, un dossier extrêmement important. On a déjà ici traité sur ce plateau de la communication avec l'au-delà, de la communication mentale, etc. Et puis je vais d'abord vous présenter les gens qui sont là. Tiens, tout de suite à votre droite, Gérard Darmon, il y a le professeur Yves Lignon. Vous êtes professeur de statistique à l'Université de Toulouse. Vous avez créé le labo universitaire de parapsychologie de Toulouse et vous désirez que la parapsychologie soit une matière qui rentre en faculté et en université. Oui, je souhaite que la France rattrape le retard qu'elle a accumulé à cause de quelques censeurs. En face de moi, il y a Roselyne Ruther. Vous êtes journaliste, madame, vous êtes journaliste écrivain. Vous mettez le micro bien près de votre bouche si vous parlez. Vous êtes d'origine allemande. Vous avez perdu votre mère en 1973. Oui. Vous avez donc subi une grande déchirure. Et c'est à ce moment-là que vous avez lu un journal allemand. Bild, oui. Où il y avait un article sur un monsieur Jorgensen. Friedrich Jorgensen, oui, qui a donc écrit un livre en allemand qui s'appelle Sprechpunkt mit Verstorbenen, qui existe donc en allemand et en suédois, et qui n'a jamais été traduit en français. Et vous avez donc suivi le mode d'emploi de Jorgensen pour la communication avec l'au-delà. Vous avez acheté un magnétophone que vous avez à côté de vous. Là. Mettez-le près de votre micro pour que Christian Vidali puisse le montrer. C'est un magnétophone tout à fait traditionnel. Et assez ancien. Et assez Il y a ancien. une raison. Et vous allez nous l'expliquer, la raison. Et puis vous avez mis une cassette vierge dans ce magnétophone que vous avez fait tourner. Et puis un jour, vous avez entendu la voix de votre mère, qui était donc morte depuis quelques mois. Un an, oui. Un an. Vous avez entendu la voix de votre mère sur la cassette. Oui. Alors, vous nous avez très très gentiment prêté cette cassette. C'est assez difficile pour nous de comprendre déjà, parce qu'on ne parle pas forcément allemand. Je vous propose que nous écoutions les quelques secondes et que nous revenions tout de suite sur le sujet. Il y en a deux, et il y en a une où on entend beaucoup de voix, et l'autre où on entend la voix de ma mère, et vous avez pris la deuxième, pas la Alors pardonnez-nous pour ce petit contretemps, mais on entendait quand même quelque chose sur une cassette vierge. Hein. Oui. Alors à côté de vous, il y a le père Brune. Mon père, vous êtes donc prêtre. Enfin, vous occupez surtout de théologie, c'est cela depuis des années. Vous avez même fait un bouquin qui est ici, qui s'appelle Les morts nous parlent. Et vous avez en votre possession, et donc nous l'avons nous ce soir, des cassettes que des expérimentateurs ont faites chez eux, en Allemagne et au Luxembourg, pas en France, il faut bien le préciser, et où sur leur écran de télévision, sans antenne, sans branchement particulier, paraît-il même sur des écrans sur des téléviseurs qui ne fonctionnaient plus, ont reçu des images de gens disparus. Oui, c'est exact. Alors bien entendu, il s'agit d'un phénomène absolument fantastique qui en France est à peu près inconnu. Il est évident qu'en quelques minutes, il ne peut pas être question de convaincre qui que ce soit, encore moins pour peut-être les scientifiques qui ont forcément pas mal d'exigences et à bon droit, mais même le grand public, de l'authenticité du phénomène et que ce que nous percevons vient vraiment de l'au-delà. Moi-même, je n'ai aucune qualification technique, il faut que ce soit très clair dès le début, n'est-ce pas? Je ne suis pas du tout un scientifique par ma formation, donc je n'ai jamais fait moi-même aucun contrôle, aucune vérification, j'en suis bien incapable. Mais vous êtes quand même convaincu de l'existence du phénomène. Alors, si je suis arrivé à cette conviction, c'est parce que d'autres me l'ont communiqué, et donc un certain nombre de scientifiques, eux de classe internationale, de grand renom, et qui ont consacré non pas quelques heures, mais des semaines, des mois, des années, plusieurs années, toute une série d'années à étudier le phénomène et qui peu à peu ont été amenés à éliminer toutes les autres hypothèses et à dire finalement toutes les autres explications possibles seraient tellement compliquées, le plus simple est d'admettre que ça vient vraiment de l'au-delà. Alors ils m'ont communiqué leurs convictions
Et moi, cela m'intéresse parce que c'est une des pièces de tout un ensemble, de toute une mosaïque. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le lien entre ce qui ressort de ces communications et puis d'autres expériences qui sont d'un tout autre ordre, comme par exemple les morts provisoires, vous savez, les gens qui ont été dans le coma pendant un certain nombre d'heures. Nous en avons parlé ici. Extraordinaire. D'autres phénomènes comme l'écriture automatique, comme les médiums, je crois qu'il y a des choses intéressantes dans tout cela. Il y a à boire et à manger, il y a des distinctions à faire. Et c'est un peu l'expérience des mystiques, bien entendu. La vie des mystiques est souvent pleine de phénomènes de parapsychologie, des phénomènes de bilocation, de lévitation, d'écriture automatique aussi. Voilà, c'est tout l'ensemble qui m'intéresse. Je crois que justement, là, mon père, vous faites, et excusez-moi, j'attaque les arguments, un sacré mélange, parce que c'est le mélange qui m'intéresse. Oui, mais dans la liste que vous donnez des phénomènes dits parapsychologiques, il y en a certains qui, à l'heure actuelle, sont authentifiés par l'expérience, et d'autres dont, au contraire, on sait qu'ils n'existent pas. Un bon nombre. Alors, quand vous parlez de bilocation, la bilocation est le phénomène être présent en deux endroits en même temps. C'est assez pratique, remarquez. C'est assez pratique les jours de grève, par exemple. On peut prendre le métro, on peut être au boulot et au lit en même temps. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La voyance, la télépathie, ça existe. Il y a des dossiers expérimentaux qui sont gros comme des immeubles. La bilocation, ça n'existe pas. Revenons au cas de Roselyne, parce qu'on va voir les images de l'au-delà d'ici quelques minutes, d'ici quelques secondes. Revenons à votre cas, Roselyne Reuter. Quel est le regard des gens? Qu'est-ce que les gens pensent quand vous leur dites que vous avez sur votre magnétophone la voix de votre mère après sa mort? Oui, c'est une chose extrêmement difficile de parler de ça en France. C'est plus facile dans les pays anglo-saxons, et je trouve qu'en France, on rencontre en général un mélange de scepticisme. Il y a de quoi remarquer. Oui, et puis c'est tout juste, les gens ne se fichent pas de vous, quoi, c'est ça. C'est absolument certain qu'ils sont là devant avec beaucoup de... Alors, est-ce que c'est... Alors, je vais me retourner. J'ai un technicien absolument insensé à ma gauche. Vous vous appelez Hervé Moskovakis, vous avez 29 ans, vous êtes ingénieur en physique, vous avez fait des études de métallurgie également, vous étudiez la radiocristallographie. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Alors ça, c'est toute la science qui consiste à étudier un cristal avec l'interférence de certains rayonnements. Alors on est un peu loin de la vie après la mort, mais vous allez voir, ça se rejoint. Votre truc, donc, c'est la visualisation et l'étude de l'interaction des faibles énergies entre l'homme et l'environnement. Hein. Actuellement, oui. C'est bien cela. Donc, est-ce que moi, je vais vous demander votre avis. J'ai une seule question, en fait. Vous avez bien fait de venir, mais j'ai une question à vous poser, mais je vais vous la poser une fois que nous aurons vu les premières images. Père Brune, je vais vous demander de commenter ces premières images. Nous allons en voir par deux fois. Voici ces premières images. Je vous demande de les commenter, s'il vous plaît. Alors là, c'est la première image obtenue à Luxembourg. Il s'agit de Pierre Klein, qui est mort en Autriche par une avalanche. L'image est d'assez mauvaise qualité, d'ailleurs ceux qui l'ont reçu à Luxembourg le reconnaissent. On aperçoit quand même cette tête avec une sorte de casquette, une visière, et la tête tourne un peu, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une image et en mouvement. Là, il ne parle pas. Hein. Non, il ne parle pas. Il se manifeste par sa... Oui. Il se Les premières images ont été longtemps des images sans aucune parole, et actuellement, elles sont toujours en noir et blanc. Là, il s'agit d'Anna Buschbeck. Et Anna Buschbeck s'occupait déjà de transcommunication en 72. Elle a créé même une association en Allemagne et elle est morte en 76, 4 ans après. Elle est morte à l'âge de 74 ans et là, elle apparaît beaucoup plus jeune. Elle était mariée à un Américain, bon, qui l'a reconnu, etc. Là, il s'agit d'Henri Sainte-Claire de Ville. Bien sûr, quand l'image est apparue, il ne savait absolument pas de qui il s'agissait. C'est après, par le phénomène des voix enregistrées sur bande magnétique, qu'on leur a dit qu'il s'agissait d'Henri Sainte-Claire de Ville, qui est un savant français mort en 1881. Ah, il est mort en 1881. Il est mort en 1881. Et il est sur la bande vidéo, là. À une époque où il n'y avait pas de cinéma. Et là, l'image bouge. Il est sur la bande vidéo. On a une image sur une bande vidéo et on déclare qu'elle s'identifie à quelqu'un. Ça n'est pas du tout la même chose. Revenons vite aux images. Hein. Okay. Oui. Donc, il est mort avant l'apparition du cinéma. Ah oui, et là, on voit. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons là? Le cinéma, le premier film de Méliès sont de 1896. Là, c'est comme une sorte de studio où on aperçoit deux personnages. Bon. Mais on n'a pas pu les identifier, on ne sait pas du tout de qui il s'agit, on n'a pas eu d'informations ensuite. On va enlever le sondage pour voir les images, on va le remettre après, s'il vous plaît. Voilà, alors là, la bande défile, on en a à peu près 3000. Voilà un paysage de l'au-delà. Alors là, ce serait une sorte de paysage. Alors ça peut paraître évidemment très étonnant, très décevant, tout à fait semblable à ceux que nous avons sur Terre. Il n'y a vraiment pas besoin. Oh oui, il n'y a vraiment pas besoin, exactement, oui, oui. Encore là, une sorte de hein. paysage de montagne, bon.
Mais nous savons par toutes ces expériences aux frontières de la mort que lorsqu'on décolle de son corps, on voit des paysages. Après le tunnel, après la rencontre de l'être de lumière, il y a des paysages. On a un tas de descriptions de ce genre par un tas d'autres sources. Là, c'est comme une sorte de levée de planète et puis une sorte de silhouette de bâtiment qui pourrait être l'équivalent d'une ville. Voilà. Donc ça, tout ça, pour vous, ce sont des images de l'au-delà, hein? Oui, alors avec un tas de problèmes d'interprétation après, comment, nous ne savons absolument pas comment. Alors là, c'est une jeune femme qui a été identifiée parce que ses parents sont de Luxembourg et font partie de l'équipe de transcommunication, et cette jeune femme est morte, et après ça, elle est apparue, ce qui est assez normal, sur l'écran de... Ça veut dire qu'il y a des t-shirts dans l'au-delà, il y a la mer, il y a des t-shirts. C'est normal que ce soit quelqu'un lié à cette équipe-là. Il y a la mer, et il y a des vêtements dans l'au-delà, il y a des textiles, des t-shirts, etc. Tout à fait. Alors, vous souriez, vous? Par accident. Oui. Alors, moi, ceci est parfaitement cohérent si on croit que l'au-delà existe. Je vois qu'on branche tout le tous les problème micros, est hein. là. Ah oui, mais je vous remercie. Tout le problème est là. Si vous croyez avant que l'au-delà existe, mon père, n'importe quoi va vous le prouver. Et non. Ah si, puisque vous y croyez d'abord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, ça apparaît l'explication la plus simple. C'est évidemment, on est absolument convaincu qu'il n'y a pas de vie au-delà de la mort. Il est évident qu'à ce moment-là, on va chercher et préférer les explications, même les plus compliquées. On fera intervenir un mélange de télépathie, de cryptomnésie, de cardiognosie, de je ne sais quoi, un tas de phénomènes extraordinaires que l'on va mélanger. Est-ce que vous avez entendu parler des images fantômes? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire il ne s'agit pas du même phénomène. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi cela consiste et me montrer qu'il ne s'agit pas du même phénomène? Je suppose que vous parlez de ce qu'on appelle quelquefois les extras. Non, je parle de ce qu'on appelle techniquement les images fantômes. Nous ne savons pas ce que c'est. Alors dites-moi ce que c'est peut-être pas le... Eh bien, c'est par exemple une aventure qui est arrivée à Toulouse. Bonjour André, qui m'a fait la petite fiche. Ouais, d'ailleurs, je voulais dire les clés du camion sont... Non, je vous en prie. Non, André qui peut pas être là, mais qui pense très fort à nous. Quand on a mis en service les réémetteurs de certaines chaînes privées qui portent une certaine chaîne privée qui porte un numéro pair, n'est-ce pas? Voilà, je suis assez précis. Oui, moi c'est la 5. Voilà. Oui, voilà, c'est moi qui vous l'ai fait dire. Hein, oui, non, et qui fait que quand on regardait FR3 tranquillement à Toulouse, donc le sous-préfet inaugurant les édicules, eh bien on pouvait voir en plus des extraits, on pouvait voir Mike Hammer en train de traverser le champ du sous-préfet. Bon. Alors, est-ce que... Non, parce que là, il est prouvé. Non, attendez, parce qu'il y a aussi un journaliste qui vous a accompagné à un moment donné, qui s'appelle Didier Haïch, et qui a regardé, il n'y a absolument aucune antenne, aucune transmission d'antenne à la au téléviseur. Vous m'avez même parlé... Le téléviseur ne marche même pas en état normal. Voilà, le téléviseur ne fonctionne pas. C'est là que j'ai une carte dans ma botte, parce que ces phénomènes d'images fantômes peuvent se produire même quand le téléviseur est sans antenne, pour peu que ce soit près d'un émetteur ou d'un réémetteur qui est extrêmement puissant. Mais il s'agit de gens disparus. Il s'agit de gens disparus quand même. Alors, il s'agit d'images qu'on identifie à des personnes disparues. On voit une tête et on dit elle me rappelle quelqu'un, et puis on fait le saut, on dit donc c'est quelqu'un. Non, ça fait plus que rappeler. Ce Ce sont des gens de la famille qui identifient. Et puis alors en plus de ça, les émissions arrivent souvent à l'heure indiquée. Alors c'est pas qu'on est prévenu. Ah oui, mais en plus de ça. On est prévenu, mon père, par la grille de Télé Luxembourg. Non. Comment est-on prévenu, mon père? Comment est-on prévenu? Ils sont prévenus assez souvent d'abord par communication par bande magnétique, où le phénomène là existe depuis 30 ans. Alors écoutez, vous pouvez, moi, me rouler dans la farine, si vous voulez, c'est facile. Non. Bon, je n'ai aucune connaissance scientifique, je l'ai dit dès le début. Mais vous comprenez bien que c'est étudié par des gens qui sont professeurs de physique, qui sont acousticiens, électroniciens, et un ingénieur spécialisé dans les télécommunications qui dirige un laboratoire. C'est quand même des gens compétents, ils ont étudié ça pendant des années. Alors, essayer d'éliminer ça d'un seul coup de parole, vous comprenez, d'une petite allusion, c'est quand même un peu... S'il vous plaît, je voudrais demander à Hervé Moscovaci, si vous êtes quand même... Excusez-moi, mais j'y arrive quand même. Vous êtes spécialisé, est-ce que c'est... Voilà, j'avais dit tout à l'heure que j'avais une seule question à vous poser. Cela est-il possible? Techniquement. Selon les règles de la physique actuelle, on peut très bien imaginer une télévision sans antenne qui reçoit quand même une image dite fantôme, mais tout à fait réelle, j'entends bien. Quand on voit Romy Schneider... On va le voir d'ici quelques minutes d'ailleurs. Romy Schneider, quand même, c'est un peu troublant quand même de absolument vouloir faire
parler d'images de l'au-delà. C'est troublant de parler d'images de l'au-delà avec des buildings, avec des t-shirts, comme vous le disiez tout à l'heure. Surtout qu'on ne voit pas Romy Schneider. Objectivement, on voit une silhouette floue dont on dit qu'elle est Romy Schneider. On va y arriver maintenant. Je vois que nous voyons... Elle était annoncée avant par bande magnétique, n'est-ce pas? Elle avait dit à Klaus Schreiber, je viens vers toi. Regardez. Voilà, la voilà apparaître peu à peu, l'image se forme. Attendez, elle va se former, elle va devenir un peu plus nette. Attendez encore. Un petit peu de patience, s'il vous plaît. Là, vous le passez tout à fait au ralenti, oui. Oui. Bon. Et c'est d'ailleurs tellement elle qu'on a identifié depuis que l'on avait à peu près la même image dans le film La jeune fille et le commissaire. C'est bien qu'à un moment, certains ont prétendu qu'il y avait donc trucage, etc. Ça a été étudié depuis à Vienne. On s'est aperçu que dans le film, il y a une seule image, je dis bien pas une séquence, une seule image sur le film qui correspond à peu près à celle-ci, alors que dans le film de Klaus Schreiber, comme vous avez pu le voir, l'image apparaît, et il y a donc toute une série d'images, ça apparaît peu à peu, et l'image se déforme. Et on a l'impression même, et on attend des études encore plus poussées, que ce n'est pas exactement le même angle de prise de vue. Mais il reste qu'il y a un problème. Effectivement, quand on dit que ces images viennent de l'au-delà, il y a encore à savoir à quoi ça correspond. Et il se peut très bien que Romy Schneider, qui avait annoncé son arrivée à Klaus Schreiber par vidéo, et elle l'avait annoncé sur bande magnétique. Après sa mort, donc, hein? Oui, bien sûr. Bon, mais elle l'avait annoncé quelques jours avant. Il y a plusieurs reprises, elle lui avait communiqué en l'appelant Klaus, etc. Bon, je suis Romy, je viens vers toi par vidéo. Et alors, à ce moment-là, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça n'a pas d'importance. Mais si vous voulez, il y a quand même pas mal de raisons de croire que c'est elle, vous comprenez. Et elle a pu très bien utiliser, voilà, ça revient, des ondes rémanentes. Ça, c'est la fameuse théorie des chroniques akashiques, bon, ou du champ morphogénétique de Sheldrake, et ça n'est pas pris que pour quelque chose de tellement stupide. Monsieur l'ingénieur Moskovakis, je m'incline pour l'instant. Oui. Parole. Bien. Il passe à son voisin, donc bon, très très bien. Mais vous deviez aller avec VSD, parce que VSD est un canard qui a sorti le premier ce sujet-là. Alors, bon, moi, j'ai pas fait partie des élus qui ont pu approcher le matériel. Je vais vous donner la raison, elle est simple. On devait aller avec M. Montagu de VSD, et puis il a téléphoné au Père Brune 1, 2, 3 fois pour prendre le rendez-vous. Puis tout à coup, le Père Brune déclare à M. Montagu que pour une raison donnée, que je vais vous dévoiler dans quelques secondes, il était impossible qu'on soit reçu. Alors M. Montagu me téléphone, qui est un homme sérieux au demeurant, et me dit, écoutez, M. Moskovakis, on ne peut pas y aller. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, écoutez, les voix de l'au-delà ont décidé que c'était pas possible. Voilà. Ça, c'est un peu simplifié. Voilà. J'exagère toujours, allons. Vous avez véritablement rencontré des gens qui passent leur journée, leur nuit et leur vie donc à faire ces expérimentations. Moi-même, vous êtes allé dans un laboratoire. Ah oui, une sorte de petit laboratoire, vous savez. Bon, mais le professeur Zenkowski, quand il étudie ça, un laboratoire plus développé, bien entendu. Mais je vais vous donner la raison, en réalité. C'est que ces gens du Luxembourg ont la réputation d'être actuellement la meilleure équipe au monde et que tout le monde veut y aller. Et alors, en plus de ça, ce qu'ils disent, et je crois qu'ils ont raison, c'est qu'aucun technicien, même très compétent comme vous l'êtes, ça je n'en doute pas, n'acceptera au bout de 3-4 heures de dire effectivement, je garantis qu'il n'y a aucun trucage, qu'ils ne sont pas non plus le jouet d'une mystification par un voisin. Il y a quand même, des centaines, voire des milliers de gens qui sont complètement dans ce système-là. Est-ce qu'il faut être déjà... Est-ce qu'il faut déjà être... branché, pardonnez-moi cette expression, spiritisme ou branché avec l'au-delà pour recevoir ces images, ou est-ce que demain... Pas du tout. Donc n'importe qui peut recevoir ces images. Est-ce que vous pourriez me citer un cas précis de phénomène s'étant produit chez des gens athées? Écoutez, monsieur Martin Wenzel, qui dirige donc un laboratoire de télécommunications à Aix-la-Chapelle, me racontait il y a à peu près 1 mois et demi
qu'il y a 3-4 ans, il était complètement agnostique. Il me disait, j'avais étudié le christianisme avec forcément mon point de vue de scientifique, et j'avais trouvé que c'était un tissu d'absurdité, d'illogisme. Et il a fait ses transcommunications. Il a fait ses transcommunications. Et alors maintenant, depuis, il dit, surtout méfiez-vous quand même, c'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas avec qui on va entrer en communication dès le départ. En général, priez c'est avant, avec quelqu'un qu'on a aimé. priez quelqu'un après. proche. On n'obtient pas qui on veut, c'est quand même pas le téléphone. Hein. Oui, mais on est prévenu quand même. On est prévenu. On va aller crescendo. On va continuer. Voilà. Nous avons commencé, Roselyne, avec les enregistrements magnétiques de votre mère, même si on s'est un petit peu trompé de cassette, pardonnez-nous. Nous avons vu des images muettes de personnes disparues, donc, qui sont apparues sur ces images vidéo. Et là, alors, on fait encore plus fort maintenant, voilà. Puisque nous allons voir des images de quelqu'un qui a parlé. Alors, c'est pas tout à fait le cinéma parlant, parce que alors, du coup, l'image est fixe. On nous annonce que bientôt, ils essaieront d'obtenir à la fois le mouvement et la parole. Mais pour le moment, voilà. C'est une heure historique. Voilà. Aussi bien de notre côté que du vôtre. C'est la première fois que l'image et le son passent en même temps. Qui est-ce? C'est Constantin Raudive. Il est mort? Un des pionniers. Il est mort depuis un certain nombre d'années. Voilà. Voilà. Donc là, il a dit, c'est historique, c'est la première fois que nous rentrons en communication. C'est ça. Est-ce que c'est la première fois, Roselyne, que vous voyez ces images? Oui, mais je savais que Raudive avait enregistré plus de 72 000 voix, qu'il a étudié le phénomène d'une façon absolument approfondie, et ça sur la demande de Jorgenson, avec qui il était très ami. Et au début, nourri par le doute aussi, il a voulu y voir plus clair, et ensuite il n'a plus douté du tout. Gérard Darmon, je pourrais vous demander votre avis sur tout ce qu'on vient de voir et d'entendre, ce qui est quand même une chose tout à fait étonnante. Moi, je suis espaloufé. Vous êtes espaloufé? Du verbe espaloufette. Oui. C'est-à-dire que, malheureusement, et heureusement, moi, je suis très sensible à vos arguments, parce que j'ai aussi peut-être une tendance à croire à ce genre de choses. Je suis moins sensible aux vôtres, parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments. C'est simplement, ma simple argumentation consiste à dire que le dossier n'est pas étayé. Je ne refuse rien a priori. Tout de même. Non, je ne refuse absolument rien a priori, bien au contraire, je vous assure, mais j'ai besoin de matériel scientifique. La différence avec certains, disons, de mes collègues universitaires en France, c'est que je ne dis jamais c'est impossible. Mais je dis très souvent, le dossier n'est pas assez costaud. Et c'est ce que je dis ce soir. Et à partir d'un dossier qui n'est pas assez costaud, moi, moralement, je ne me donne pas le droit de justifier une croyance philosophique, quelle qu'elle soit. Très bien, je voudrais conclure, Père Brune, pardonnez-moi. Allez-y, alors dites-nous quelques mots, ensuite si vous permettez, autant ces amis du Luxembourg ont été réticents pour recevoir quelqu'un à la va-vite, autant les Allemands, et notamment les scientifiques qui s'en occupent, n'ont qu'un désir, c'est de recevoir des Français qui puissent rester assez longtemps avec eux, à la fois pour leur communiquer le matériel, leur montrer ce qu'ils ont fait, accepter leurs critiques éventuellement. Alors ça, je l'ai entendu à bien des reprises. Ça, je peux vous le certifier. Rendez-vous peut-être pris, alors. Pourquoi pas? Mais oui, ça serait une excellente chose. Moscovakis, excusez-moi. Hervé, je vais vous appeler Hervé. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, alors le mot de la fin, c'est que ça semble marcher au téléphone, à la radio, sur le magnétophone, enfin ça marche partout, même bientôt sur les computers. Alors je vois déjà se développer un gros business là derrière. Non, déjà sur les computers, parce que les rendez-vous sont donnés sur les ordinateurs. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est pas du tout le même codage au niveau des signaux électroniques, et que au niveau de la physique, quand même, il y a quelque chose qui m'étonne fortement. Voilà. Ça, je comprends très bien. Et c'est le mot de la fin. Père Brune, merci mille fois d'être venu. Roselyne Reuter, vous aussi, parce que c'est pas très facile d'affronter comme ça une espèce...